Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les randonneurs du passé. Aujourd'hui, je me trouve à Brie, en Charente, à une quinzaine de kilomètres au nord d'Angoulême. Et on va se faire un petit tracé de 15 km. On va voir la forêt de la Braconne. Donc une forêt qui est extrêmement vieille, depuis même la préhistoire, voire plus loin. Et on va voir un petit peu une voie romaine. Une ancienne villa, mais il y a juste... Je crois qu'il reste pas grand chose, mais on verra ça. Et aussi, à la fin de la randonnée, donc restez jusqu'au bout, on va essayer d'aller voir un soldat de Napoléon. Allez, et ben c'est parti pour une très belle aventure en Charente. Aujourd'hui, il fait pas très beau, mais bon, c'est pas grave, on randonne à tous les temps. Allez, c'est parti, go! Si vous voulez faire cette randonnée, donc on va partir là, mais je vais juste oublier avant, donc le générique est passé. Et donc voici la Brie. En fait, le voie s'appelle Sentier de la Voie Romaine. Donc vous voyez 15 km tactique et le parcours vert. Voilà. Allez, nous on s'enfonce par là-bas. C'est parti. Alors, ce que vous voyez ici, ce chemin-là, hop, qui passe encore par là. En fait, c'est le chemin du Petit Mérat. Alors le Petit Mérat, ça j'ai raconté beaucoup de fois, donc allez voir les autres vidéos, même celui-là du chemin de fer, j'explique aussi. Donc il y a le Petit Rouillat et le Petit Mérat. Donc c'est des trains charentais qui est du 19e siècle. Et il y en a juste après-guerre qui ont été enlevés, voire même avant. Donc en fait c'est l'ancien tracé du chemin de fer du Petit Mérat. Mais ça, allez voir les autres vidéos, j'en dis plus dessus, où ça va, qui est là. Comme ça m'évite de me répéter. Et puis je vous invite à regarder les autres vidéos à ce sujet. Allez, on continue. Excusez-moi, je viens de quitter Brie, donc là je me suis enfoncé un petit peu dans les bois, dans la forêt, donc la forêt de la Braconne, mais je vous en dis pas plus, parce que tout à l'heure je vous ferai montrer un point de vue, on voit vraiment la forêt, et on ira voir même, on va même aller dedans, et bah, ça vaut le coup d'y aller, et c'est une superbe vue sur le paysage charentais et sur la forêt de la Braconne. Comme je vous dis, c'est une forêt qui est excessivement vieille, qui est très vieille, pardon. Et attendez, parce que en même temps, je suis le chemin là, mais c'est pas mal gadouilleux, donc je fais attention en filmant de pas me casser la figure. Voilà, comme je disais, vous allez voir ce beau point de vue, et puis je vous ferai montrer un petit peu sur le côté la forêt de la Braconne, mais pas que ça. Cette forêt là, ça j'en dirai ça après. Je referai une autre vidéo dessus que j'ai déjà faite avec mon ami Bruno de Runner Vagabond. Donc je vous invite à aller voir cette vidéo aussi, car elle parle des fosses du diable dans la forêt de la Braconne. Et moi j'en ferai une plus complète, parce qu'on a fait une petite partie. Moi je ferai vraiment la complète, avec les histoires aussi, tout ça, mais un peu plus complète, en faisant vraiment tout le tracé et en vous expliquant en fait l'histoire de cette forêt, ce qu'il y a maintenant, et en même temps les petites histoires de ces fosses, parce qu'on n'en a pas dit tout sur la vidéo avec Bruno, mais elle est très bien complète aussi, elle est superbe, donc je vous invite à aller voir, et aussi à vous abonner à sa chaîne, parce que c'est quelqu'un qui est très bien, qui raconte très bien, qui est né en Charente, donc c'est un pur charentais, donc on est en complément avec sa chaîne et la mienne, parce que moi je suis pas de charentais de pure souche, et comment dire, et en fait comme lui il connaît pas mal de petites choses, donc
allez voir sur sa chaîne, abonnez-vous et vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. Allez, moi je continue sur ce beau chemin gadouilleux. Là, je suis encore dans la forêt de la Braconne et sur un chemin forestier, vous avez vu juste avant. Mais je vais vous faire juste écouter 10 secondes la nature. Écoutez. Bon, j'espère que vous avez attendu, mais au moment où je dis ça, il y a un avion qui passe au-dessus. Donc ça se trouve, vous allez entendre l'avion, mais je recommencerai un peu plus loin. Même là-bas. Bon, bref. Sinon, le parcours, il est vert, regardez, là-bas. Je passe par là. Et c'est vraiment agréable que la vie reprenne. Bientôt le printemps. Bientôt le printemps. Nous sommes je crois que nous sommes le dimanche 19 mars. Donc c'est dans 3-4 jours, je crois, en plus. Dans 2-3 jours, le printemps. Donc eh ben, ça fait du bien de voir et surtout d'entendre, parce qu'on en voit, des fois on en voit un petit peu, mais d'entendre les oiseaux, la nature reprendre vie. Là il pleut, ça fait du bien aussi parce qu'il faut de l'eau. Parce que l'année dernière on a eu une sécheresse quasi mondiale ce qui a fait du mal quand même. Elle a fait du mal un peu à tout le monde. Que ce soit aux agriculteurs, aux animaux, à nous-mêmes, à la nature, surtout à la nature, je crois qu'on en a pris un sacré coup. Et donc, eh ben, que ça pleuve tout ça, c'est pour ça que moi je sors en tous les temps, et ben ça fait du bien. Ça fait du bien au sol, ça fait du bien à la nature, ça fait du bien un peu à nous aussi, parce qu'il faut de l'eau, hein, parce qu'après si on veut aller sur différents randonnées, trek, ceux qui sont en montagne, tout ça, ben, c'est bien d'avoir de l'eau et puis de voir des animaux aussi, quoi. Et voir aussi notre belle nature reprendre vie avec les fleurs, les arbres, les feuilles qui vont repousser, toute cette verdure qui arrive. Regardez ça. Là on a un petit bout là qui arrive et bah vivement que ça pousse et que tout ça reprenne vie. Allez. Là, si vous avez vu, bon, à part, il y en a certains qui s'amusent à tirer dessus, ils ont ça que ça à foutre de leur vie. Bon bref, c'est rue de la Voie romaine. Parce que je vous fais un petit tour et je vous explique pourquoi. Alors, je m'approche, à proprement dit, du lieu. Donc, au fait, vous avez vu le petit 360 que je viens de faire, on est en plein milieu des champs. Et là, juste devant moi, vous avez un puits qui appartenait à une villa romaine. Donc, j'ai mes petites notes. Alors, une petite précision, parce que j'ai sur Facebook des personnes qui m'ont demandé pourquoi je faisais pas du statique. C'est-à-dire, des fois, je rentrais à la maison, je m'asseyais et je racontais l'histoire. Bah, c'est pas trop mon truc. Moi, j'ai toujours la bougeotte. Moi, je préfère bouger. Et donc, je préfère vous raconter l'histoire, mais vraiment sur le lieu. En plus, quand je fais de la randonnée, je vous fais montrer le tour, la nature. Et quand je peux aller vous faire montrer les sites historiques et vous raconter directement. C'est pour ça que j'ai toujours des notes, parce que je fais des petites recherches sur les randonnées, donc les lieux, tout ça.
Et ben, je préfère vous raconter vraiment en direct quand je... Ah, excusez-moi la voiture. Voilà. Bon. D'habitude, il n'y a pas pratiquement personne. Et là, quand je filme, tu vas voir tout le village qui va arriver. Bon, bref. Donc, comme je disais, je préfère vous raconter et vous faire montrer en direct. Voilà, même si c'est pas en fait du script bien organisé, tatiti, moi, voilà, c'est naturel. Je préfère vous dire ça naturellement, avec des croquis quand même, avec mes petites notes, parce que c'est des notes avec les archéologues, tout ce qu'ils ont raconté. Donc comme ça, je vous raconte pas de bêtises non plus. Et je préfère vous dire ça en direct et naturellement. Allez, bon bref, on ferme la parenthèse. Et donc, comme je vous disais, ce puits-là date de l'époque romaine. Donc, le puits est le dernier vestige de l'existence d'une villa grand domaine agricole de l'époque romaine. Des fouilles furent faites en décembre 1866 par Pinasso de Brie. Grâce à cette découverte, la légende a pu s'éclairer. Les quelques croquis retrouvés, quoique incomplets, prouvent que les salles s'étendaient jusque dans les prés voisins. Donc, en fait, il faut savoir que là, ça s'étendait apparemment sur ces champs-là, autour de nous. Voilà. Ben, en fait, s'étendait la villa romaine. Apparemment, c'était une grande villa agricole. Donc, je pense que devait avoir un village à côté et qui dit village dit voie romaine. Donc, je pense qu'on va aller. On n'est pas loin d'une voie romaine. Et donc c'est très bien de dire un petit peu l'histoire aussi que à l'époque romaine, c'est un peu comme nous maintenant, nos villages, tout ça, donc il y avait toujours une agriculture. Peut-être ces champs qui sont là autour de moi, que vous voyez autour de moi, peut-être que certaines étaient déjà là où cultivaient les agriculteurs romains. Bon, allez, on s'en va de ce petit lieu et on trace la route sur notre chemin. Allez. Bon. Là, j'ai monté un petit peu. J'ai monté. Ah ouais, je parle de la France, ça fait peur. Je suis monté un petit peu. Pardon. Et, je vous montre ça tout de suite. C'est petit paysage de la campagne charentaise. Avec ses champs, ses petits villages. C'est paisible, c'est calme. Pour ça, je vous dis, venez en Charente. Venez visiter la Charente. C'est un très beau département. C'est là, c'est vert. Mais c'est joli, c'est vallonné, c'est pas de la montagne non plus, parce qu'on n'est pas en montagne, mais c'est quand même vallonné et c'est magnifique. Allez, regardez ça. Que vous voyez ici, là, les pierres est là. En fait, nous sommes sur une voie secondaire romaine qui, en fait, je pense, qui délimitait certains villages. Et comme on a vu, donc, tout à l'heure, donc, à peu près par là, on était sur les derniers vestiges, donc le puits de la villa romaine. Et je vous avais dit qu'on n'était pas loin d'une voie romaine. Et allez là, c'est ce qui reste. Donc ça doit être des voies secondaires, comme les routes de campagne, on va dire, pour peut-être aussi, parce que ces voies secondaires délimitées des villages, mais pas que, des voies secondaires à porter les marchandises, le bois, les routes que nous on connaît aujourd'hui, quoi. Donc voilà, donc là je suis encore sur 2000 ans d'histoire. Et c'est cool de découvrir ça. Allez. Je reviens sur vous parce que je suis toujours sur la voie romaine. Et je voulais dire un petit truc. Voilà, c'est un truc qui m'a traversé le cœur. Vous savez, moi je vous dis tout ça en direct. Qu'il y a un truc qui se passe
qui me prend en cœur, je vous le dis tout de suite, ben, c'est que ben c'est dommage. C'est dommage que les nouvelles générations ben, n'osent pas et viennent pas découvrir l'histoire, le patrimoine qu'ont laissé nos ancêtres, de préserver cette nature. Parce que, eh ben, ce qu'on peut dire, et il y en a des gens qui vont me dire, ouais, mais lui, nanana, mais après, c'est mon point de vue à moi. C'est mon cœur qui dicte, c'est mon point de vue à moi. Ce que vous en pensez, vous faites ce que vous voulez. Mais, dedans, il y a peut-être une vérité. C'est que, regardez ça, derrière moi, on a une belle nature. Là, j'ai traversé une voie romaine qui date de plus de 2000 ans. Et ben, pourquoi on respecte pas ça? Hein? Pourquoi, au lieu de se foutre sur la tronche et se détruire ou de se jalouser, de toute façon c'est la nature humaine, hein, ça, mais pourquoi un instant on ne peut pas faire voir ça à nos enfants, faire respecter ces lieux-là, et peut-être que, je dis peut-être, que sur les milliards de personnes ou les 200 personnes qui me suivent, et je vous en remercie, et ben peut-être qu'on a une qui dira, ah bah ouais, c'est pas con. C'est pas ce qu'il dit. Sortons, profitons de notre famille, profitons de nos amis, profitons de nous-mêmes, profitons de la nature qu'elle nous offre, des sites historiques pour savoir un petit peu l'histoire de nos ancêtres, pourquoi on est là, nous, aujourd'hui, hein. Eux aussi, bah, ce qu'ils ont vécu, eux, il y a 2000 ans, peut-être il y a 2000 ans, ils disaient peut-être la même chose, mais pas à notre façon, parce que nous, on est modernes. Mais peut-être il y a 2000 ans, il y a des Romains, ou il y a des Gaulois, ou il y a d'autres peuples qui disaient, bah ouais, mais nous, on mange, on se bat, tout ça, mais il y a peut-être ça à préserver. Il y a peut-être ça, on va léguer, c'est ce que je voulais dire, on va léguer quelque chose à nos enfants. Voilà. Si on peut léguer notre nature, nos sites historiques, et le respect de chacun, je pense que ce serait déjà un bon like déjà, et puis après, voilà. Donc bah, voilà ce que je voulais dire, puis moi je continue sur mon beau petit chemin. Là, je traverse un petit hameau, et c'est que des belles maisons en pierre, regardez-moi ça. Ok, des fermes en pierre charentaise. C'est génial ça. Ouf, le mur il est décalé. Ah, c'est l'ancien mur. D'accord. Ah, des bonnes vieilles pierres comme ça, c'est sympa. Allez, je suis pas loin du point de vue et dans quelques instants, pour vous ça va être une seconde. Moi c'est dans 5 minutes. Allez, à tout de suite. Bon, j'y suis. Là, je suis sur une magnifique vue de la Charente et surtout de la forêt de la Braconne. Donc, je vous fais un petit tour d'horizon. Ensuite, on ira dedans parce qu'on fait juste, on va faire un petit chemin dans la forêt. Et en même temps que je serai dans le chemin, eh ben, je vous raconterai un petit peu l'histoire l'histoire de cette forêt de la Braconne. On est parti? Allez! Voilà, je suis dans la forêt domaniale de la Braconne, donc sur le côté, parce qu'en fait je peux pas aller vers le centre parce que c'est un terrain militaire, ça a été repris par l'armée française. Donc là, je suis sur les abords, donc en plus le tracé fait l'abord, donc voilà.
Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, je ferai une vidéo sur la forêt de la Braconne avec les fosses, les superbes fosses qu'il y a. Donc comme je vous ai dit, allez voir Runner Vagabond sur sa chaîne. Nous avons fait une vidéo là-dessus. Bref, donc la forêt de la Braconne, voilà où je suis. Donc c'est une forêt qui est très vieille, qui date, je suppose, de la préhistoire. C'est une forêt jusqu'au XIIe siècle, XIIIe siècle, qui était immense. C'est une forêt qui allait de Brie, presque même peut-être d'Angoulême, jusqu'à Royan. Donc à l'ouest, même voire autour, parce que elle était immense. Et Royan, c'est à plus de 100 km d'Angoulême. Donc c'était une forêt immense. Et au XIIe, XIIIe siècle, donc il y a eu beaucoup de défrichage pour les constructions, l'agriculture. Ensuite, quand on connaît certains villages qui ont été construits, et donc c'est là où il y a eu vraiment un gros changement, parce que même à l'époque romaine, donc il y a eu quelques défrichages, mais moins importants qu'au XIIe et XIIIe siècle. Donc j'ai mes petites notes, et pareil, au XIVe siècle, la forêt de la Braconne faisait partie du domaine royal. Donc à partir à peu près, je pense, de François Ier. Après la Révolution, la gestion du massif est confiée aux eaux et forêts pour approvisionner les fonderies de Ruelle. La forêt de la Braconne couvre 714 hectares sur la commune de Brie. Ce massif est classé site Natura 2000, donc un site européen, c'est classé européen Natura 2000. Cette forêt-là, c'était une ancienne forêt royale qui a été reprise aussi là, récemment, par l'armée française qui a mis là-bas un champ de tir. Donc la forêt maintenant est redevenue entre guillemets à l'état. Donc après le roi, au office des forêts, et une partie maintenant à l'état. Mais c'est une forêt qui est magnifique, c'est une forêt qui est très vieille, c'est une forêt qui a une âme, elle est superbe. Et ça, quand je vous ferai la vidéo sur la forêt de la Braconne, l'histoire des fosses, parce qu'il y a une énorme histoire à vous raconter là-bas, je pense que ce sera superbe. Mais je vous ferai ça, parce que là on est bientôt au printemps, donc dans les beaux jours, parce que je voudrais aussi vous faire montrer, parce que là regardez, ça commence à fleurir et tout ça, ça commence à pousser, je vais vous faire montrer cette forêt d'un aspect, on va dire, printanier, d'un aspect plus joli, plus verdoyant. Allez, je continue mon chemin, et à tout à l'heure. Bon, j'ai un autre point de vue, c'est parti, un petit 360. Hop, voilà. Allez, je continue là-bas, moi. Ici, parti. Salut, compagnon. Tiens. Ah, il y en a un boule. Salut, toi. Bonjour, camarade. Bonjour, camarade. Comment vas-tu? Es-tu beau, oui? Oh, t'as l'air tout. Allez. Ah ouais. Vas-y, gratte-toi. Allez, à bientôt, camarade. Prends soin de toi. Allez. Encore. Vieille bâtisse en pierre. Ah, c'est génial ça.
des champs. Ouais, il commence à pleuvoir là. Je vais aller un peu plus loin. On va aller pas loin de la voie romaine. Puis là c'est un petit peu plus touffu. Je pense que je m'arrêterai pour me restaurer, boire un coup et vous raconter un peu l'histoire aussi de cette très belle voie romaine. Allez, on est parti. Là, je me trouve. Là, je suis dans la creux d'une petite vallée. Il y a des bois, champs autour de moi. Regardez ça. Donc, c'est super calme. Je suis super heureux parce que c'est calme. Bon, il pleut un petit peu, mais c'est pas grave quoi. Là, je suis dans mon élément, je suis dans la nature, c'est trop bien. Par contre, vous voyez juste en face de moi là, on va grimper. On rejoint 2000 en arrière, la voie romaine. Je m'installe dans un petit endroit. Je vais voir si je peux regarder. J'ai un endroit en tête et je vais me restaurer. Et en même temps que je me restaure, et ben, je vous raconte un peu l'histoire de cette voie romaine. Allez, on y va. Oh. Voilà, nous sommes sur la voie romaine. Il reste encore des pierres, les murs qui faisaient la route. Là, et moi je vais un tout petit peu plus loin là. Je m'arrête, je me restaure, je vous raconte l'histoire en même temps. Allez. J'y suis. Je suis sur la voie romaine. Derrière moi, on voit encore, mais je vous ferai montrer après, le muret conservé pour la voie romaine. Il existe encore le petit muret qui est juste là, parce qu'en fait, la voie romaine après va sur le champ. Donc, juste avant, boire un coup, petite barre céréales pour booster. Et c'est très important, que je vous dis tout le temps, buvez, c'est très important. Très important de boire. Allez! On va raconter un petit peu l'histoire de cette voie romaine. Alors là, nous nous retrouvons en présence d'une voie romaine qui sert de limite aux communes de Brie et de Champniers, au nord d'Angoulême. Entre un point situé au sud des Blancheteaux et le puits de Nanteuil, cette voie a été labourée par les riverains qui n'ont empiété que d'un seul côté, laissant encore apparent un mur formé de grosses pierres. Donc ils sont derrière moi. Donc, en fait, cette voie, c'est une voie secondaire qui est délimitée des communes. Donc, je me restaure. Ensuite, je vous montre ça. Et puis, on continue sur ce très beau chemin. Voilà. Allez, à tout de suite. Je m'étais installé ici. Vous voyez, il n'y a rien qui traîne. Rien du tout. Là, j'étais au calme. Là, c'était super agréable. J'étais au calme. Ça fait du bien. Se détendre. J'ai tout lâché, tranquille. Là, c'est des moments vraiment uniques. Vraiment à partager avec soi-même. Ça fait du bien. On se remet bien. On se repose bien. On oublie tout. Un instant. Quelques minutes. Et revenons à notre voie romaine. Si vous voyez ici, je vais peut-être pas trop monter non plus. Voilà, vous voyez le mur qui est là, donc les pierres qui sont là. Et la voie romaine était juste au-dessus. En fait,
à passer juste au-dessus. Et ça, en fait, c'est le côté de la voie romaine. Parce que juste à côté, excusez-moi, juste à côté, on a un champ. C'est pour ça que quand ils ont labouré, excusez-moi, j'ai un chat. Quand ils ont labouré, eh bien, ils se sont aperçus qu'il y avait une voie romaine après. Donc, quand ils ont fait les fouilles et tout, donc ils sont aperçus tout ça. Mais regardez bien, on voit bien les pierres qu'ils ont bien été déposées, mais au fil des ans, avec la pousse des arbres, tout ça, ça s'est un petit peu écroulé, mais on voit encore la structure encore là, quoi. Ah, c'est impressionnant, regardez ça. Allez, moi je vais par là. Et bon, encore excusez-moi un petit peu pour le... Il nous a avalé de travers. Allez. Voilà, j'ai quitté la voie romaine. Là, je me dirige par là. Et je voulais vous dire aussi, bon après, c'est mon point de vue à moi, ça fait quand même drôle de marcher sur ces cailloux, parce que c'est des cailloux. Mais pourquoi je dis que c'est drôle? Parce qu'il faut dire que il y a 2000 ans, bon, c'était des esclaves, certes, mais il y a 2000 ans, il y a des hommes, et peut-être des femmes et des enfants, je sais pas, mais des hommes, qui ont construit ces routes, ces voies romaines, qui ont construit des milliers et des milliers de kilomètres à travers tout l'Empire romain, et que 2000 ans après, subsistent encore des traces. Donc, entre guillemets, même quand j'étais tout seul, quand je me restaurais, quand j'étais à la caméra, eh ben, j'ai pensé à ça, j'ai pensé à eux, à tous ces hommes, ces femmes et ces enfants, qu'on construit tout ce qu'on connaît maintenant. Donc je rends hommage à ces hommes-là, que ce soit des esclaves ou tout, mais c'est des hommes, c'est des humains. Donc, je leur rends hommage, parce que ils le méritaient. Et merci à eux, parce que grâce à eux, même aux architectes romains ou romains, à nos ancêtres, ils nous lèguent, c'est ça ce que je disais tout à l'heure, voilà, c'est ça qu'ils nous ont légué. C'est notre histoire, notre patrimoine, notre culture. Voici ce qu'ils nous lèguent. Et maintenant, nous, à notre époque, pour ça que je dis tout le temps, je me rabâche, mais je me le rabâcherai tout le temps, je rabâcherai tout le temps. Respecter ces lieux, respecter la nature, respecter ces sites historiques. Et en plus, on marche dessus, c'est gratuit. Donc, et ça existe toujours. Donc, il faut respecter ça, leur rendre hommage. Des fois, vous arrêtez un petit peu, pensez à ce qu'ils ont subi il y a 2000 ans. Hein, et réfléchissez peut-être à vous dire que maintenant, à nous peut-être de se respecter, à nous de léguer des constructions, de la culture, du bien-être à nos futures générations, que peut-être dans 1000 ans, 2000 ans, j'aurai peut-être un homme comme moi, je sais pas, ou un robot, j'en sais rien, dans 1000 ans ou 2000 ans, je sais pas ce qu'on sera, mais peut-être qu'il dira, il y a 1000 ans ou 2000 ans, un pauvre petit randonneur qui s'appelle William, les randonneurs du passé, avait dit ces choses-là, et peut-être qu'il raconterait, il racontait peut-être pas des bêtises. Donc voilà. Allez, ça, je crois que c'est une vidéo pas mal blabla. Mais de temps en temps, c'est bien de parler, c'est bien d'exprimer ce qu'on a dans le cœur. Et moi voilà, c'est ça que j'essaye de vous mettre dans mes vidéos. Je suis pas, comme je dis, je suis pas professionnel. Je ne vis pas de ça. Moi, en dehors des randonnées, je fais ça par passion. Moi, du lundi au vendredi, je travaille. Donc, c'est vrai que
bah, par rapport à d'autres youtubeurs, que eux, c'est leur vie, et je vous conseille d'aller voir ces youtubeurs là, comme je disais, Trekatitude, Alexis Bruce, Céleste Grand, bon bref, tous ces autres youtubeurs qui vivent de ça, que eux ont une autre point de vue de la randonnée, de la survie, de l'histoire. Eux, c'est leur gagne-pain. Donc, après, ils ont vraiment une autre facette de tournage. Ils ont vraiment, eux, ils ont ce qu'il faut pour tourner. Voilà. Mais, moi, à mon niveau, j'essaye de faire... La petite chose que j'essaye de faire, c'est de vous montrer quand même de belles images. Peut-être pas très bien filmées. Moi, je scripte pas, je dis tout à la... Voilà, naturellement, je balance ça comme ça. Ça vient tout seul. Et à part quand je fais des petites recherches, quand je vous raconte un peu les histoires des sites que je visite. Donc ça, c'est normal, je prends des petites notes et j'imprime des documents, de tout ça pour quand même vous raconter des histoires, pas dire n'importe quoi non plus. Mais voilà, moi c'est du... Voilà, c'est quand même du réel, du concret, c'est tout naturellement. Donc si vous aimez, ben, je vous invite à vous abonner, hein. Abonnez-vous, c'est gratuit. Likez, commentez, partagez aussi les vidéos autour de vous. Surtout le petit pouce bleu, parce que c'est ça qui m'aide à pouvoir promouvoir notre Charente à travers partout dans le monde, j'espère. Et quand je vous dis allez voir les autres youtubeurs qui font ces choses là, parce que il y a des très bonnes chaînes qui vous montrent un autre aspect de notre France, de la montagne, de la survie humain, être aussi tout ce qui est humain, une aventure, des aventures humaines, voire avec certains avec des animaux. Et donc je vous invite à aller les voir. Donc moi, trêve de blabla, parce que tout à l'heure ils vont dire ah, lui il part trop le... Allez, je continue et on va voir de belles choses encore. Allez. Là on passe dans un petit hameau, mais vieille pierre typique charentaise. Et là c'est sur la place du vieux four, donc peut-être il y a quelques centaines d'années il y avait un four ici. Un four de quoi je sais pas, mais c'est super beau. C'était rénové. Là peut-être se trouvait l'emplacement. Il y avait le vieux four. Ah c'est génial. Très vieille bâtisse. Donc là un vieux four, mais vieux four de quoi je sais pas. J'ai pas le petite note. Et juste après on va aller voir le logis des maisonnettes qui doit se trouver. Hop, regardez un peu avant. Pas très loin. Par là. Donc on va aller ensemble. Là, ça doit être ça. C'est ça. Les maisonnettes. Ah. Donc, si vous regardez, il y a une tour ici, là. Donc, bah, j'ai une petite note. Dominant un vallon boisé, ça se trouve derrière, si vous allez le vallon, voilà, ici. Le logis des maisonnettes est représentatif d'une discrétion toute charentaise. Ce logis appartenait à une famille d'Angoulême, bourgeoise puis anoblie au XVIIe siècle. Les Pierre Thomas, sieur des Maisonnettes, conseiller du roi et ami de Jean-Louis Guèze de Balzac, fut maire d'Angoulême en 632. Bon, voilà ce petit logis qui est magnifique, et encore derrière là, un beau jardin, c'est superbe. C'est vraiment très beau. Encore les petites maisons, tout ça. Donc c'est
ces logis bourgeoises qu'il y avait vers le XVIIe siècle et dont qui était propriétaire, qui était maire d'Angoulême en 1632. Et là déjà, déjà pas mal. Allez, on continue sur notre lancée et ça devait être peut-être déjà une autre entrée, tout ça pour là. Et puis là se termine le logis des maisonnettes. Allez, go! Voilà, j'ai un autre point de vue là, c'est le dernier point de vue sur ma belle Charente. Et ensuite on est bientôt arrivé à notre point de départ. Allez! Là, nous sommes entrés à Brie, là je rentre à Brie, et regardez, petite sculpture là, sympathique, et les maisons en pierre charentaise, et là on va aller voir un logis qui a appartenu à la famille de Némond, une famille très connue de 1592 à la Révolution en 1789. Mais je crois qu'il y a une plaquette explicative. On va regarder ça et regardez. Je pense que c'est ça. Regardez, le truc, la porte, elle est complètement bien décorée, elle est magnifique. Très belle porte. Là, ça devait être des écuries et tout ça. Magnifique logis. Hop. Dans une facette. Logis. Cimetière qui se trouve ici. Et alors normalement on doit avoir une petite plaque qui se trouve là. Voici Brie. Alors on va raconter un peu la famille des Netmond. Donc en 1592 la famille de Netmond, vieille famille de Robes, achète la terre et seigneurie de Brie. Au fil des générations, ses membres seront présidents du Parlement de Bordeaux et conseiller du roi et lieutenant général de l'Angoumois, écuyer chevalier. C'est pas une belle famille. Hein. En 1710, Martial de Netmond fut assassiné à Angoulême par Jean Tevet du village de Tartassonne à Brie. À la Révolution, la famille émigra. Alors voici la petite histoire de cette petite famille, de ce petit logis. Regardez ce qu'on a filmé tout à l'heure. Et là, à la maison, on voit bien. Donc, voilà, petite histoire d'un autre logis. Maintenant, nous, on va aller direction devant le cimetière, si on peut rentrer. Et là, on va aller voir si je peux un soldat de Napoléon. Allez, j'y suis. Donc voici, je vous raconte un petit peu l'histoire. Et après, j'espère qu'elle n'est pas fermée. Je vais voir si on peut aller la voir. Par contre, je filmerai que la pierre tombale parce que c'est normal. Je ne vais pas filmer le cimetière parce que déjà, il faut respecter ces lieux, faut respecter les défunts et pareil, pas montrer les noms des familles, quoi. C'est tout à fait normal. Allez, c'est parti. Donc, pierre tombale d'un soldat de Napoléon avec des sculptures et la médaille de la Légion d'honneur acquise lors des campagnes napoléoniennes. Né le 20 juillet 1783 au village de Quéru, soldat de la garde impériale, artilleur à pied, canonnier, Jean Dumousseau eut la jambe gauche amputée suite à un coup de boulet à Wagram. En retraite de l'armée napoléonienne, il revint à Brie en 1810, chevalier de l'ordre royal et de la Légion d'honneur. Eh ben, sacré soldat, donc mes respects. Et je vais essayer de voir si on peut rentrer et si on peut aller voir cette pierre tombale. Allez. Bon, je me trouve au cimetière, je parle pas très fort parce que je respecte ces lieux. J'ai devant moi la pierre tombale, donc la tombe du grognard qu'on l'appelait, de Mousseau. Regardez, ils ont encore
les épaulettes. Regardez ici, les épaulettes. Et ici, et puis le chapeau, l'épée. Ah, là, je sais pas, et là, la croix de la Légion d'honneur. Donc, voilà donc la pierre tombale de ce soldat de Napoléon qui a œuvré pendant des batailles, qui a perdu une jambe à cause d'une bataille. Donc, hommage à cette personne-là, hommage même à ses descendants et à sa famille, que cette personne a combattu pour la France. Allez, moi je vais essayer de voir si l'église est ouverte, parce qu'on m'a dit que l'église était belle, je vais voir si elle est ouverte. Et après on termine sur cette belle randonnée. Allez. Je me trouve juste devant l'église Saint-Médard de Brie. Cette église a été construite au XIe siècle, donc déjà pas toute jeune. Et il y a des petites sculptures qu'on va aller voir, normalement on va essayer de découvrir ça. Donc en plus, elle est ouverte, donc eh ben c'est parti pour la visite. Allez, vous me suivez pour la visite? Go! Même là, il y avait encore, après, au XIe siècle, encore quelques cultures celtes. Regardez, ah c'est superbe. Regardez les gravures. Voilà qui conclut derrière le recueil de Jésus.
avec le cœur. Avec son cœur. Avec le cœur sur la poitrine pour dire que il y a le pardon. Et se respecter et pardonner. Voilà. Donc, sur ces derniers mots, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure avec les randonneurs du passé. Abonnez-vous, likez, parce que c'est très important de mettre un petit pouce bleu pour nous faire voir un petit peu partout. Partagez la vidéo, commentez, et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et de votre famille. Respectez la nature et les sites historiques. Et à bientôt. Ciao.